ce matin, on a fait un petit tour, un panorama des cas d'usage de la télédétection assez complet. Et cet après-midi, on va partir plus sur les aspects pratiques d'accès aux données et puis d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, donc l'enjeu principal de ce webinaire. Et là, on va commencer tout de suite donc avec l'accès aux données, méthodes et services pour le territoire avec Laurette Marcoux et Camille Blandin. Bonjour, je ne sais pas si vous avez accès Ouais, au ouais. partage. Voilà. Alors, je vais tester ça tout de suite. Partager. Et normalement, si je vous le mets en plein écran, on est bon. Voilà, super. Bon, ben, je vous laisse, vous avez, allez, un quart d'heure. Ok, ça marche. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Laurette Marcoux. Je suis chargée de médiation et de communication scientifique à Dataterra et plus particulièrement au pôle TEIA. Et je vais laisser Camille se présenter. Et donc moi, je suis Camille Blandin, chargée de mission à OpenIG. C'est la plateforme régionale d'information géographique pour l'Occitanie. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu en premier l'infrastructure de recherche Dataterra et ensuite on va faire un zoom sur son dispositif des animations régionales thématiques avec l'exemple grâce à Camille de l'ART en Occitanie. Donc Dataterra, c'est une infrastructure de recherche qui est dédiée à l'observation et à la compréhension du système Terre. Donc cette infrastructure de recherche a une mission qui est de développer un dispositif global d'accès et de traitement des données, produits et services et ce, à travers trois objectifs. Le premier, c'est de soutenir la recherche en données environnementales grâce à une diffusion des accès à de meilleures infrastructures, une férisation des données, entre autres. Il y a aussi un objectif d'innovation avec un soutien à l'émergence de nouveaux produits et de services qui sont interdisciplinaires. Et ensuite, on a une grosse mission de connaissance, enfin de faire connaître ces données, services et produits à la société dans le but de répondre aux enjeux sociétaux actuels. Donc, pour atteindre ces objectifs, Dataterra est soutenu par de nombreux organismes de recherche. Donc, vous avez tous les logos ici. Et on a aussi des liens avec d'autres systèmes à la fois de collecte, de stockage et de diffusion des données, avec une coordination et une articulation avec les observatoires de sciences de l'univers, les OSU, et les services nationaux d'observation, les SNO. Donc, tout ça, ça représente près de 500 scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens. Donc, ça fait beaucoup de monde qui nous soutiennent et qui permettent de développer ce réseau. Dataterra en elle-même, elle fonctionne grâce à 5 pôles de données et de services qui permettent de couvrir l'ensemble des thématiques et des compartiments du système Terre. Donc, un premier pôle, c'est Formaterre, qui est dédié aux thématiques de terre solide avec des sujets comme la déformation des sols, les risques telluriques ou les sous-sols. On a le pôle TEIA, dans lequel je travaille un peu plus particulièrement, qui est dédié aux surfaces continentales, avec des thématiques occupation des terres, eau, cryosphère. Ensuite, on a le pôle Audatis qui est dédié aux océans. On a le pôle Aeris qui est dédié à l'atmosphère. Et le dernier pôle qui nous a rejoint au travers du pôle national de données de biodiversité. Donc, on a un pôle biodiversité maintenant. Et on a aussi des dispositifs transversaux et des projets qui nous permettent de diffuser ces données. Donc, l'un d'entre eux, c'est Dynamis, dont on a pas mal parlé ce matin. Donc, je vais revenir un peu dessus tout à l'heure. Dataterra permet d'avoir des services intégrés tout au long du cycle de la donnée. Donc, tout d'abord dans l'accès à la donnée. Donc, on va permettre de faire un lien entre producteurs de la donnée et utilisateurs. On va créer des accès à des services qui sont dédiés à ces données. Ensuite, on contribue à la production régulière de données, donc en organisant pardon, cette production et en améliorant la qualité des métadonnées. Il y a aussi un rôle dans l'analyse et le traitement à la demande, donc pour, entre autres, soutenir le croisement d'observations entre elles. Et ensuite, on a des services d'aide aux utilisateurs, donc avec du partage de logiciels, de plateformes d'analyse ou encore du travail sur d'évaluation de modèles. Donc, au cours donc, de ce cycle de la donnée, on a des services qui sont fournis à la fois par les pôles et les dispositifs de l'infrastructure de recherche Dataterra, donc avec des services aux producteurs de données, des services de moyens de calcul, des supports aux compagnes, enfin, vous avez la liste juste ici. Et tout ça, c'est en lien avec le centre de référence recherche DataGouv.
Donc, je vous refais un petit zoom sur Dynamis. Donc, on en a mieux parlé que je ne pourrais en parler ce matin. Donc, Dynamis, c'est le dispositif qui assure l'approvisionnement en images satellitaires haute résolution des pôles de données de Dataterra. Donc, ça permet d'avoir accès à des images haute résolution. Donc, si jamais, puisque je ne suis pas du tout experte en Dynamis, vous avez des questions à ce sujet, je vous ai mis le contact de Jean-François Faure qui saura beaucoup mieux vous renseigner que moi. Donc ensuite, dans un contexte plus général, pour vous introduire ce dispositif des animations régionales thématiques dont je vous ai parlé en introduction, en fait, on a un constat donc, que je ne vais pas vous retracer parce qu'on le connaît tous maintenant, qui est qu'on a des enjeux sociétaux, climatiques et des transformations profondes de la vie sur Terre qui est constatée et qui se trouve dans les données, qui nous doit nous faire agir en termes d'adaptation et d'engagement. Donc, au travers de nos événements, on a eu un témoignage concret en région quand on a fait un atelier littoral à Lorient. Donc, ces territoires, face à ces enjeux qu'on connaît, ils ont des attentes, plusieurs. D'abord, de disposer de données spatiales et temporelles récentes et comparables à des coûts maîtrisés, d'analyser les données pour objectiver l'impact des projets sur l'environnement, de satisfaire les exigences réglementaires croissantes et de diffuser, de rendre intelligibles ces données au grand public. Donc ça, c'est vraiment des attentes qu'on a identifiées en région et qu'on a reçues. Et pour répondre à ces attentes-là, Dataterra a un dispositif qui s'appelle les ART. Donc, une ART, c'est un regroupement de structures publiques et privées qui ont un intérêt pour la collecte, le traitement et l'interprétation de données environnementales. Donc, c'est un dispositif qui est vraiment à l'interface entre sciences et société et qui permet de faciliter l'échange entre producteurs et utilisateurs de données en région. Donc, vous avez à droite une carte avec les différentes ART que nous avons pour l'instant. Donc, ce dispositif, il est à destination des scientifiques, mais aussi des acteurs publics et des utilisateurs publics et privés de données en région. Et on fournit des services donc, de diffusion et de formation aux données et services. On partage des retours d'expérience et on récolte des besoins utilisateurs. Et on permet de co-développer des produits et services qui sont adaptés aux besoins en région. Donc, via ces ART et pour nos publics cibles, donc, on a trois objectifs, qui est d'abord de mailler le territoire, donc pour avoir un maximum de lieux d'échange entre producteurs et utilisateurs de données, d'assurer l'animation des échanges entre les communautés scientifiques et ces acteurs en territoire, et de diffuser des informations et services pour répondre aux besoins. Donc tout ça, ça se traduit par différentes actions, donc des actions d'information grâce à de l'organisation de webinaires, des actions de partage et d'échange avec des ateliers qui sont organisés en présentiel autour de thématiques spécifiques, comme l'atelier littoral dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le témoignage de l'agglomération de Lorient. On fait aussi des formations et on met en avant des produits et services d'intérêt régionaux. Donc, je vais vous parler donc d'une ART active depuis 2017, donc pour illustrer un peu plus l'idée. Donc, c'est l'ART Occitanie. Donc, une ART, ça fonctionne avec une ou plusieurs structures qui animent l'ART. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'OpenIG et du CEREMA, qui fonctionnent avec le soutien de plusieurs laboratoires ou infrastructures qui permettent d'apporter une expertise scientifique. Et ce sont donc les animateurs, ici OpenIG et CEREMA, qui décident des thématiques abordées et qui décident des orientations que vont prendre l'ART en termes d'événements ou de thématiques traitées. Donc, à droite, vous avez une petite liste des différents ateliers qu'on a pu organiser. Et je vais vous faire un zoom sur, en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans l'ART Occitanie. On organise une série de webinaires qui est dédiée aux enjeux de l'eau en Occitanie. Donc, de septembre 2024 à février 2025, il y a un webinaire par mois avec une thématique particulière qui rentre dans les thématiques des défis de l'eau en Occitanie. Le prochain, si jamais, c'est mardi matin, de 10h à midi, et ça traitera de la qualification de la sécheresse et de ses conséquences en Occitanie. Donc, je vous ai mis un QR code si jamais vous pourrez récupérer la présentation ou aller sur le site de TEIA, où il y a une page dédiée à cet événement-là. Maintenant, je vais passer la parole à Camille, qui parlera un peu plus d'OpenIG et de ses autres missions. Oui, donc bonjour à tous. Nous, à OpenIG, on complète un petit peu l'ART, notamment avec un GT, donc un groupe de travail télédétection qui a été lancé cette année.
Donc, le but de ce groupe de travail, c'est de, entre guillemets, vulgariser la télédétection pour qu'elle soit comprise par tous. Donc, ça passe par des réunions en ligne où on discute avec nos adhérents de comment faire. Donc là, par exemple, on a lancé des fiches mémo pour quel capteur, donc quel satellite, quel drone, à quoi ils servent, comment trouver les données. On fait aussi des fiches tutoriels, par exemple sur QGIS, comment ouvrir une image satellitaire, quel traitement on peut faire, quels sont les indices qu'on peut traiter. On récupère aussi des retours d'expérience. Par exemple, avec une image Sentinelle-2, on peut travailler, par exemple, pour la prospection dans les énergies renouvelables. Bah, hop, on prend un retour d'expérience, la personne nous dit comment elle a fait, pourquoi et quel résultat ça a donné. On a aussi pour but de mutualiser les connaissances, par exemple avec Dataterra, pour pas refaire un travail en boucle, pour essayer d'innover un petit peu. Et à terme, on aimerait pouvoir ouvrir une sorte de plateforme pour nos adhérents questions-réponses. Par exemple, le maire d'une commune qui est adhérente à OpenIG veut étudier un incendie qu'il y a eu sur sa commune, il ne sait pas comment faire, il nous pose la question, on lui explique ou alors on le renvoie vers quelqu'un qui saura mieux faire que nous. Ça, et là aussi, on va essayer de lancer une petite newsletter pour une fois tous les 2 ou 3 mois, avec un retour d'expérience dedans, un petit mot d'un membre du GT Télédétection, par exemple, s'il y a quelque chose à dire sur son institut, sur sa société, sur ce qu'il veut, et toutes les actualités du monde de la télédétection, donc les prochains webinaires, les prochains événements, etc. Voilà, donc c'est réservé pour les adhérents. Il y a quelques contenus qui seront en ligne pour tout le monde, mais ce sera vraiment peu sur notre site internet. Et voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Je pense que mon adresse mail sera mise en ligne après ce webinaire-là. Et puis voilà. Merci. Oui, je reprends la main. On a une autre forme de collaboration entre l'ART Occitanie et Dataterra. Donc, c'est la valorisation des données qu'on a par OpenIG, par exemple des groupes de travail sur le sol, par des événements qu'on organise et auxquels ils contribuent. Et inversement, par exemple, en 2024, il y a eu l'organisation par OpenIG du séminaire IGCS à Montpellier. Donc, au travers de ces événements et ateliers, ils peuvent revaloriser des produits et des services de TEIA ou de Dataterra de manière générale. Donc, ça permet encore une fois de croiser et de mettre à disposition des informations et des services qui sont adaptés à la région. Donc, je vais terminer en parlant de l'ART Sud, donc qui est l'ART qui est qui est la plus adaptée pour cet événement d'aujourd'hui. Donc la RT Sud, elle a deux structures porteuses, Géographer qui est représenté par Philippe Rossello et le CRISPACA, donc représenté par Christine Arcas. Donc il a été créé en 2015 et il est donc à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les priorités thématiques qui ont été identifiées pour cette ART, c'est la ressource en eau, l'agriculture, l'urbanisme, la biodiversité, la forêt et le changement climatique. Et au travers de leurs au travers de leurs différents ateliers et missions, ils ont des objectifs de d'abord favoriser l'usage de la télédétection spatiale et aérienne, ensuite la création d'une dynamique et d'une synergie régionale entre acteurs publics et privés, ensuite une identification des besoins des utilisateurs et de producteurs de données, une mission dont on a pas mal parlé aujourd'hui d'accompagner les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, des organisations de sessions d'information et la recherche de projets innovants. Donc, si jamais vous avez un peu plus de questions sur Dataterra d'une part, OpenIG d'une autre et l'actualité des ART et de l'ART Sud, je vous ai mis là tous les liens avec les pages LinkedIn des différents sites et structures. Et si jamais vous avez des questions, on est à votre écoute. Merci beaucoup pour votre présentation qui est bien dans les temps. Avant de passer la main pour une question, moi, du coup, je vais profiter d'avoir la parole pour en poser une. Effectivement, dans le contexte du webinaire d'aujourd'hui, là, vous parlez effectivement d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que vous avez des exemples peut-être de ce côté-là à nous indiquer auxquels vous auriez contribué, je ne sais pas, peut-être plutôt côté Occitanie ou dans une autre région d'accompagnement justement, en quoi ça peut consister avec des exemples précis à la maîtrise d'ouvrage? Alors, moi, je suis rentrée dans les ART il n'y a pas longtemps. J'étais en alternance pendant 1 an, donc j'ai mis beaucoup de temps à
absorber toutes les informations qu'il y a et toute la structure, parce que de l'extérieur, les ART, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a beaucoup, dans chaque région, des structures porteuses différentes, des soutiens à la recherche différents. Et moi, j'ai plus travaillé sur les événements et des ateliers comme l'atelier littoral à Lorient, par exemple, où on a fait des ateliers thématiques, on a rencontré des utilisateurs, mais spécifiquement au maître d'ouvrage, je ne vais pas savoir vous répondre. D'accord. Oui, bah, l'atelier dont vous avez parlé avec l'agglomération de Lorient, typiquement, je pense que ça répond un peu à la question. Je veux dire, c'est dans ce que vous avez montré, même si c'était rapide, on voyait bien qu'il y avait des choses qui étaient connectées avec ce qu'on se dit aujourd'hui. Philippe, tu veux poser une question? Il y avait Claire qui avait levé la main en premier. Moi, je vais compléter sur Dataterra, voilà, Oui. avec Laurette, avec un exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quoi. Si. Claire qui m'a Claire? rendu un bon service en parlant beaucoup de dynamisme ce matin. Oui, si je peux répondre à la question, en fait, des exemples, il y en a, en fait, j'ai mis ce matin sur le chat, en fait, le lien sur le SCO, qui est l'Observatoire spatial du climat, qui est international et national. Et donc, alors, je vais parler oui, pour l'urbain, mais il y a beaucoup d'autres choses hein, aussi au niveau du littoral et de l'agriculture. Oui, il y a des exemples totalement sur on va dire des études qui sont financées par le CNES, financées par d'autres intervenants qui, qui prennent en compte en fait des chercheurs, des collectivités et notamment voilà, sur le milieu urbain. J'ai cité ce matin Thermocity. On a eu Thermocity, donc c'est identification des milieux urbains. On a eu un autre projet qui s'appelle Sat4BDNB, qui est sur en fait mesurer l'intensité des îlots de chaleur urbains. Et là, nous, on repart avec un projet sur l'ADEME, sur Improve, qui est sur travailler sur l'occupation des sols par rapport au milieu urbain et combiner tout ça. Donc, oui, il y a des choses qui se font, tout simplement. Et là, je suis pas forcément au courant, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi au niveau agriculture, au niveau littoral, au niveau biodiversité, on a le programme France 2030 sur ces différentes questions actuellement. Et effectivement, on en a, tout Ok, simplement. ok. Merci, Claire. Philippe? Oui, alors, si vous voulez, c'est toute la difficulté, hein. Au départ, il y avait Teia qui était très axé sur la télédétection. Ensuite, Teia a intégré Dataterra avec un jeu de données plus fourni, plus diversifié. Et la question se pose, c'est comment finalement faire pour mobiliser déjà et inciter, stimuler, on va dire, l'économie du spatial en région. Alors, au niveau des ART, ce qui se fait de manière concrète, en tout cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, mais ce sont des exemples, ce sont des sessions d'information, de sensibilisation, des demi-journées, des journées hein, autour de la télédétection, ce sont des formations aussi. Il y a quelques années, il y avait eu une formation qui a eu un vrai succès en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on s'était arrêté à 50 inscrits et c'était énorme en fait, où on s'était retrouvé en salle informatique pour apprendre à manipuler la donnée satellite. Donc oui, il y a des choses qui se font, mais aujourd'hui l'enjeu, plus que de sensibiliser, de former, en tout cas, c'est déjà de créer un écosystème du spatial en région pour que les différents acteurs du territoire s'approprient cette donnée et puis derrière se l'approprient, mais pour traiter la donnée ou faire traiter la donnée et pour pouvoir utiliser cette donnée pour créer des indicateurs, par exemple.
Aujourd'hui, en tout cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a cette difficulté de mobiliser sur le long terme. Alors on arrive à mobiliser ponctuellement sur événements, sur une série de sessions de sensibilisation par exemple, mais il y a besoin d'animer en permanence en fait ce réseau, cet écosystème, et c'est ce à quoi sert en fait Dataterra. Dataterra, avec des moyens en région qui sont assez limités, mais on arrive à faire de beaux événements, à avoir des coopérations. Mais si vous voulez, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que le modèle de coopération en région est à inventer. Il n'est pas encore bien établi. Par exemple, avec les centres d'expertise scientifique de TIA, comment faire travailler les chercheurs, mais aussi les acteurs du territoire ensemble pour, par exemple, de la validation de données par les acteurs du terrain, enfin, validation des produits satellitaires qui sont fournis par les CES, par TIA, mais par Dataterra d'un point de vue plus large. Ça reste à inventer, ce modèle-là reste à inventer. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire d'intéressantes. Il y a de mobilisation, de concrétisation de projets, de financement de projets. Et puis, là, je le répète, à un moment donné, pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait des financements aussi. Et il faut donc créer un écosystème du spatial à l'échelle régionale aussi. Voilà. Donc, nous, c'est un peu à la fois l'enthousiasme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tout cas pour l'ERT Sud, mais aussi des freins. Donc, on essaie de faire au mieux avec le CRIJ, avec moi, avec bien Géographère. Voilà. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a, oui, il y a un tissu régional. Il y a un tissu national et ça c'est très important et probablement aujourd'hui encore on s'appuie pas encore on s'appuie pas sur les suffisamment sur ce réseau régional et ce réseau national. Ok, merci Philippe. Alors pendant la table ronde, Christine Arcas justement du CRIJPACA reprendra, je pense, un certain nombre d'éléments autour de la RT Sud Tout à fait. pour compléter ce que tu viens de dire. Je propose, comme on n'est pas en retard, de poursuivre sur la prochaine intervention. Donc merci encore à Laurette et Camille.